L'homme est arrivé au 25e étage de l'hôtel. Il a décidé de reconquérir son innocence une fois de plus. Bientôt, de nombreux spectateurs sont descendus. La police est rapidement arrivée sur les lieux. Après avoir installé le coussin gonflable, ils ont isolé toute la rue. Mais lorsque les négociateurs sont arrivés, Jack refuse. Il a demandé le nom d'une femme. Bientôt, une femme nommée Mary est arrivée. Elle était également négociatrice. Mais curieusement, Mary ne connaissait pas non plus Jack. Elle est donc allée derrière la corniche. Elle a demandé à Jack pourquoi il l'avait appelée. Jack lui a répondu que c'était parce qu'elle était célèbre. Mary n'y comprend rien. Jack l'avait appelée pour attirer l'attention. Bien sûr, quand la presse a découvert que c'était Mary. Les médias en ont fait toute une histoire, mais Mary s'en moque. Elle a demandé à son collègue de prendre les empreintes digitales de Jack pour découvrir son identité. Elle essayait encore de persuader Jack patiemment. Mais peu de temps après, son collègue lui a remis une note. Aucune empreinte digitale n'a été trouvée dans la pièce. Mary a soudain réalisé, l'homme en face d'elle est manifestement préparé. Il ne voulait probablement pas se tuer. Il a peut-être un autre objectif. Elle a donc demandé à Jack de lui dire la vérité. Elle espère qu'il lui dira la vérité, parce que les gens en bas regardent. Ils veulent même que Jack saute tout de suite. La seule personne qui peut l'aider, c'est elle-même. C'est alors que Jack a entendu une voix dans son oreille. C'était son frère Bob et sa petite amie. Ils s'étaient glissés sur les lieux. Il s'avère que les frères ne faisaient que jouer la comédie, pour que Jack puisse s'échapper. Mais leur véritable objectif était de voler le coffre-fort de diamants de l'autre côté de la rue.